Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu. Si vous voulez suivre avec nous, on est dans Néhémie 13 ce matin. On termine la série en Néhémie. Donc, je vous invite à prendre votre copie. Si vous n'avez pas une copie de la parole de Dieu entre vos mains et que vous aimeriez suivre avec nous dans le texte biblique, à moins que vous l'ayez sur votre téléphone cellulaire, mais si vous voulez une copie physique de la parole de Dieu, je vous invite à lever la main là où vous êtes et un bénévole va venir vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. On veut que vous gardiez la parole de Dieu, que vous puissiez lire la parole de Dieu et nourrir votre vie avec les Écritures. Donc, si vous n'avez pas de Bible et vous voulez qu'on vous en prête une ou qu'on vous en donne une, levez votre main là où vous êtes. Il y a une Bible juste là en arrière. David, est-ce que tu peux aller porter une Bible? Juste à côté de Mélodie. Quelqu'un d'autre a besoin d'une Bible papier ce matin? Non? Parfait. Donc, pendant que David va porter la Bible, je vous invite à tourner avec moi en Néhémie 13. Néhémie au chapitre 13. On termine ce matin. Résolution numéro 1. Je vivrai pour Dieu. Résolution numéro 2, même si tout le monde ne le fait pas, je vais le faire quand même. Ces mots-là sont sortis de la plume d'un homme qui s'appelle Jonathan Edwards, qui a écrit à l'âge de 17 ans 70 résolutions sur lesquelles vivre sa vie en croyant, qui représentaient à la fois son dévouement envers le Seigneur et sa compréhension du manque de piété qui l'environnait autour de lui. Jonathan Edwards s'est dit, peu importe ce que le monde fait autour de moi, peu importe l'opposition, peu importe les distractions, peu importe les accusations, peu importe les difficultés, la solitude de vivre de cette manière-là, je vivrai pour Dieu. Pas pour plaire aux autres, pas pour avoir des applaudissements ou des tapes dans le dos, pas pour ma réputation, pas pour mes accomplissements, pas pour l'argent ou la popularité, mais pour l'approbation d'un seul, pour vivre sous le regard de Dieu, à la gloire de Dieu, jusqu'à mon tout dernier souffle. Est-ce que c'est ton cœur ce matin? Est-ce que c'est la résolution qu'il y a dans ta vie de dire « je vivrai pour Dieu ». Et même si tout le reste du monde marche à l'opposé de cette résolution-là, je vais quand même le faire. Je crois que dans le livre de Néhémie, on voit que c'est le cœur de Néhémie. Particulièrement au chapitre 13, c'est le cœur de Néhémie, qui nous montre un Néhémie différent peut-être des autres chapitres, un Néhémie qui vient faire le ménage du printemps, un Néhémie qui va venir nettoyer à nouveau le temple, qui va venir à nouveau nettoyer le peuple de Dieu, qui va venir à nouveau nettoyer la ville d'Israël, de Jérusalem. La restauration, on va voir dans le texte d'aujourd'hui qu'elle n'a pas demeuré, elle n'est pas demeurée intacte très, très longtemps. Il y a eu un moment extraordinaire dans les chapitres 11 et 12 où le peuple sont revenus à Dieu et l'apogée même du retour à Dieu qui était l'adoration, d'élever le Seigneur par leur chant de louange dans la ville de Jérusalem, en marchant sur les murailles qu'on avait dit qu'ils étaient faibles. Et le peuple a adoré le Seigneur. Néhémie retourne un petit peu dans la ville du roi Artaxerxès pour aller faire son service. Et quand il revient après environ entre 1 et 2 ans, tout est renversé. Le chapitre 13 finit avec le peuple qui renverse tous les engagements qu'ils ont pris depuis le tout début. Et ils ont besoin encore d'un petit ménage du printemps, d'une petite mise à jour. Et force est d'admettre que bien souvent dans nos vies à nous aussi, on a besoin une fois de temps en temps d'une petite mise à jour dans notre marche avec Dieu, non? On a besoin une fois de temps en temps d'un petit ménage du printemps. On a besoin une fois de temps en temps que le Seigneur nous ramène à lui. On est en feu le lundi, on prie le Seigneur, on l'adore, puis le samedi, on est rempli de découragement et de doute. On est en feu, on remplit d'une passion pour le Seigneur, on dit qu'on veut le servir toute notre vie pendant qu'on est à la conférence le vendredi, puis le mercredi après-midi, notre Bible est fermée, puis on n'a aucun intérêt pour les choses du Seigneur. Je suis le seul à vivre des choses comme ça? Est-ce que tu as besoin d'un petit ménage du printemps ce matin? C'est pas pour rien que l'apôtre Paul va dire aux Philippiens, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses parce que pour vous, c'est salutaire. Ça va vous conduire au salut d'entendre encore et encore les mêmes choses. Et Néhémie revient dans la ville après une absence temporaire pour venir remettre les choses à leur place. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est possible pour nous de demeurer fermes dans la foi? Est-ce que c'est possible pour nous d'avancer dans la foi sans constamment s'éloigner du Seigneur, de persévérer dans la foi avec le Seigneur, de persévérer dans une restauration que le Seigneur accomplit dans notre vie? Donc, voici l'idée principale du texte d'aujourd'hui. Ensuite, je vais prier. La réponse est que oui, c'est possible. Et une des manières que c'est rendu possible, c'est ceci. La restauration est préservée par une guerre constante contre le péché. Lorsque Dieu fait une œuvre dans notre vie qui nous fait naître de nouveau, lorsque Dieu nous ramène à lui peut-être après plusieurs années de refroidissement ou d'éloignement, la restauration est préservée par une guerre constante contre le péché. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre 13 d'aujourd'hui. Laissez-moi dire encore une fois un mot de prière. On va aller tout de suite dans les 3 premiers versets.
Seigneur, notre Dieu, on s'approche encore une fois de ta parole avec humilité. On se place sous ta parole. Je te prie que ce matin, tu ouvres par ton esprit notre intelligence pour qu'on la comprenne, que tu ouvres nos cœurs afin qu'on la reçoive dans la bonne terre comme on doit la recevoir, et que tu ouvres nos mains afin qu'on puisse mettre en pratique la parole que tu nous as donnée et qu'on vive sous ton regard pour ta gloire. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Dans les versets 1 à 3, on voit un peu l'introduction de ce qui s'est passé juste avant que Néhémie revienne. Puis dans le reste du texte, on voit qu'est-ce que Néhémie a fait, puis on revient à la fin pour dire, pour ramener le verset 3 ici. Donc, regardez avec moi les versets 1 à 3. Il nous est dit, dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse. Et l'on y retrouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudît. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Le verset 4 commence avec « avant cela ». Donc, on a une mise en contexte. Voici ce qui est arrivé. On a une séparation avec les étrangers. Dieu a fait une œuvre où il a séparé les étrangers avec Israël. Mais avant cela, puis là, on développe tout le texte. Puis à la fin, on revient avec Néhémie qui dit « J'ai séparé l'étranger du milieu d'eux ». Donc, ce qu'on voit ce matin, c'est un texte qui est en parenthèse, qui est en parenthèse entre ce que Dieu a fait à travers le retour à sa parole et même on voit le résultat de sa parole. Néhémie est retourné, il a servi pendant 12 ans comme gouverneur à Jérusalem, de 445 à 433. Puis ensuite, le roi Artaxerxès l'appelle pour qu'il revienne faire ses tâches, peut-être le servir, faire des tâches qu'il devait faire, qui étaient dans sa description d'emploi. Et on nous dit dans le texte qu'à la fin de l'année, Néhémie est revenu, mais ce n'est pas clair à la fin de quelle année. Donc, on ne sait pas si c'est entre 1 ou 3 ans ici. Mais Néhémie revient, puis Néhémie s'aperçoit de l'état lamentable dans lequel le peuple d'Israël se retrouve ici. Il s'aperçoit de l'état lamentable dans lequel le peuple se retrouve après tous les engagements qu'ils ont pris, après toute la restauration qui a été accomplie. Et c'est ce qu'on voit dans les versets, qu'on commence à voir dans les versets 4 à 14. Donc ce matin, on veut réfléchir. La restauration est préservée par une guerre constante contre le péché. Et la première chose qu'on voit dans les versets 4 à 14, c'est « Ne fais pas d'espace au compromis ». Lisez avec moi les versets 4 à 14. Il est écrit: Avant cela, le sacrificateur Éliakib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Éliakib en disposant une chambre pour Tobija, dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir et je jetai dehors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y plaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient pas été livrées et que les Lévites et les chantres, chargés du service, s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis: Pourquoi la maison de mon Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres, je les remis à leur poste. Alors tout Juda apportant dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tsadok le scribe, à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakour, fils de Mattania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Verset 14. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela. Et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Voyez-vous ce qui prend place ici? C'est incroyable quand tu te rappelles de l'histoire. Ceux qui ont été là depuis le début de la série, vous allez voir à quel point c'est choquant ce qui prend place ici. Vous vous rappelez qui est Tobija? Vous vous rappelez c'est qui? C'est un ennemi du peuple d'Israël. Tobija était un de ceux avec Sanballat qui venait et qui riait, qui se moquait du peuple d'Israël, qui disait « Ah, vos murailles, ce que vous faites, c'est inutile. Un renard. » Tobija est celui de la bouche duquel les mots sont sortis. Cette muraille-là, un renard va monter dessus puis elle va s'écrouler. Puis là, il y a un entrepôt dans la maison de Dieu. Regardez-vous ce qui prend place ici. Néhémie part, puis dès que Néhémie part, Tobija en profite. Le texte nous dit qu'il est lié par alliance avec Éliakib, qui est le grand prêtre à ce moment-là, qui est très fautif d'après tout ce qu'on voit dans le texte. On le ramène à la fin du chapitre 13 aussi. Éliakib, qui est le grand prêtre et qui fait une chambre
La Bible nous dit ici que la chambre dans laquelle il place les choses de Tobija, ce n'est pas une chambre où Tobija habitait, vous comprenez ça, c'est juste un entrepôt. Il y a un pied à terre, en plein milieu de la ville, dans la maison de Dieu. L'ennemi du peuple de Dieu qui les insulte et qui ne voulait pas que l'œuvre de Dieu avance. Et cette pièce-là dans laquelle son matériel se trouve, c'était la pièce où on mettait les provisions pour les Lévites, les provisions pour les chantres, les provisions pour les sacrificateurs et les provisions pour le temple. Donc, à cause que Tobija a un entrepôt dans le temple, l'adoration cesse à Jérusalem. Comprenez-vous? Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas un petit compromis qui est en train de se passer ici. Il y a une chambre dans la maison de Dieu, c'est juste incroyable. Il y a un pied dans un endroit d'influence, il est au courant de ce qui se prend place au milieu de la ville, et c'est un ennemi du peuple. Et Néhémie revient dans la ville, et il n'y a aucune tolérance pour ce genre de compromis-là. Néhémie arrive dans le temple et dit « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Puis il prend le matériel de Tobija, puis il l'envoie en dehors du temple, puis il vide la pièce. Et Derek Kidner, qui est un commentateur biblique, le dit comme ceci. Il a dit « Néhémie fait éruption dans le temple aussi violemment que son maître le fera un jour. » Il parle de Jésus ici. Il nettoie le temple ici, il nettoie la chambre du temple dans une sainte colère, comme Jésus va nettoyer le temple dans une sainte colère lorsqu'on a empêché l'adoration en faisant de la business au milieu de la maison de Dieu. La réalité, c'est que si on laisse un compromis dans la maison du Seigneur aujourd'hui, où est-ce que la prochaine génération va l'apporter? Dieu avait donné une fonction claire à cette chambre. Puis on la remplace pour plaire aux hommes. On la remplace pour plaire aux hommes d'influence. D'un aspect politique, Tobija était un leader puissant à l'extérieur de Jérusalem. Puis lorsqu'on fait des compromis comme ça dans la maison de Dieu et qu'on laisse le monde avoir plus d'influence sur l'Église que la parole de Dieu, on s'apprête à vivre un autre Ichabod. Lorsque la gloire de Dieu a quitté le temple dans Ézéchiel 10. Et Néhémie est conscient des conséquences. Lorsqu'on tolère dans la maison de Dieu quoi que ce soit qui vient empêcher l'adoration, on doit agir sévèrement avec cette chose-là. Néhémie vide la chambre, comme Jésus va vider le temple. Et comme l'Esprit appelle les leaders et les pasteurs dans le Nouveau Testament à vider l'Église des choses qui empêchent l'adoration ou des personnes qui empêchent l'adoration. Regardez dans Actes 20, les versets 28 à 29. L'Esprit dit à travers Paul, il parle aux anciens d'Éphèse, il parle aux pasteurs de l'Église d'Éphèse ici. Il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Écoutez ça au verset 29. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. » C'est spécial, hein, le parallèle même qu'on peut voir avec Néhémie. Dès que Néhémie quitte Tobija, le loup entre dans le temple, vient cesser l'adoration ici. « Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Voyez-vous le langage qui est utilisé? Des loups cruels du milieu de nous qui semblent être des nôtres, qui ont la même couleur, le même jersey, la même semblance de brebis que nous autres, et pourtant qui sont des loups. Ici, on pense même qui peut parler du milieu des anciens, peut s'élever ce genre de loup-là. Des gens qui vont se lever, qui vont entraîner les autres, et encore une fois, et toujours par l'enseignement, par la bouche, par les choses qu'on dit, pernicieux, et qui vient détourner les gens. Jésus nous a dit, par exemple, comment les reconnaître. Parce qu'on peut se dire, mais comment on fait? Parce que ça devient dangereux. Tobija est là au milieu du temple. Est-ce qu'il aurait pu le reconnaître? Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 7, les versets 15 et 16. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes, des faux enseignants. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Jésus dit, voici comment on les reconnaît. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comment est-ce qu'on reconnaît ces personnes-là? Regarde autour de cette personne. Regarde c'est quoi le fruit de sa vie. Regarde ce qui jaillit de sa vie. Est-ce que cette personne-là a des disciples qui le suivent, des personnes qui forment, qui entraînent dans les voies de Dieu, des personnes qui se mettent à adorer l'Éternel, ou est-ce que l'adoration est coupée au contact de ces personnes-là? Est-ce que c'est des personnes qui encouragent l'unité, l'amour, l'harmonie, et qu'on avance ensemble pour la gloire de Dieu et qu'on fait passer d'abord le royaume de Dieu avant nos propres intérêts? Ou est-ce que c'est des personnes qui querelleurs, qui divisent, qui viennent semer le doute, qui viennent ébranler, qui viennent décourager, qui incitent la méfiance? Est-ce que l'adoration est moins présente au contact de ces personnes-là? Néhémie 13 nous montre que Tobija a un pied dans le temple, une personne qui vient déranger a un pied dans la maison de Dieu, et le résultat, l'adoration cesse. Fruit! Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un petit compromis, et Néhémie n'a aucune tolérance pour ce genre de choses.
L'adoration a littéralement saisi. Regardez le texte. On nous dit que les Lévites et les chantres se sont enfuis chacun dans son territoire parce que leurs provisions ont été remplacées par le stuff de Tobija. Néhémie vide la pièce, ordonne qu'on remplisse encore la pièce, qu'on la repurifie, qu'on la remplisse à nouveau avec les provisions pour les serviteurs du temple. On ramène les Lévites et les chantres à leur poste. Vous savez ce qui se passe, c'est que comme il n'y avait plus de provisions pour eux, les Lévites, les chantres et tout ça devaient retourner dans leur famille, devaient retourner cultiver la terre pour pouvoir avoir quelque chose à donner à leur épouse, à leurs enfants puis à leur famille. Parce que normalement, on devait pourvoir leurs besoins avec ce qui était offert dans le temple. Mais maintenant, Tobija a arrêté ça. Et donc, les serviteurs du temple ne sont plus là, l'adoration n'est plus là. Une petite pièce laissée au compromis qui vient faire toute la différence dans la maison de Dieu et qui vient empêcher l'adoration. Est-ce que dans ma vie personnelle, je laisse une petite pièce au compromis? Est-ce que je laisse une petite chambre, un petit espace dans ma vie au compromis qui peut venir empêcher l'adoration et de vivre comme un véritable disciple de Christ? Charles Spurgeon a dit ceci: « Un petit péché, comme un petit caillou dans la chaussure, rendra la marche du pèlerin vers le ciel très difficile. » C'est vrai. Un petit péché que tu laisses entrer dans ta vie, un petit espace que tu laisses au compromis, puis l'impact peut être désastreux. As-tu laissé un espace se remplir par le compromis récemment? Peut-être l'espace qui était réservé à la prière et à la lecture de la parole de Dieu auparavant, qui est juste remplacé par scroller sur les médias sociaux pendant 1 ou 2 heures, et la trajectoire de ta vie change. Il y en a ici, vous le savez. Peut-être l'espace qui est réservé au culte familial, où est-ce qu'on est supposé de lire la parole, chanter des louanges au Seigneur, prier ensemble avec les enfants, qui est remplacé par du temps de télévision ou quoi que ce soit d'autre. Peut-être même les sports qui prennent la place de ce que la parole de Dieu devrait prendre. La trajectoire familiale prend une autre trajectoire, prend un autre but, une autre destination. Je sais, j'ai fait l'erreur moi-même, je ne suis pas différent des autres. Une des pièces qui est si souvent remplie par le compromis, c'est la chambre de nos pensées. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans tes pensées? Avec quoi tu les nourris? La désinformation, la violence, peut-être les scènes qui endurcissent ton cœur et qui font en sorte que tu n'as plus de compassion pour les gens qui sont autour de toi. Peut-être ton apparence. Peut-être que la seule chose qui remplit tes pensées, c'est toi. Toi, ton bonheur, ton confort, ta personne, ton apparence, que les autres pensent de moi. Combien les gens pensent et réalisent à quel point je suis intelligent et merveilleux. Est-ce que c'est ça qui remplit tes pensées? C'est fou à quel point le Saint-Esprit insiste dans l'Écriture au niveau des pensées. Je vous donne juste 2 exemples. Okay? Romains 12, 2 nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Transformés dans le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si le peuple d'Israël ici avait commencé à chercher la volonté de Dieu dans la parole, il aurait vu que cette pièce-là est réservée pour les choses de Dieu. S'il avait vu dans la parole de Dieu que Dieu demande d'une certaine manière de l'adorer, il n'aurait pas laissé une chambre pour un ennemi du peuple ici. Il aurait vu ce qui était bon, agréable et parfait au Seigneur. Philippiens 4 est un autre texte qui nous parle de cette réalité-là, qui nous parle de nos pensées et qui est très bon à apprendre par cœur. Il nous dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Lorsqu'on est chrétien, on ne pense pas à la méditation de la même manière qu'en Orient. La méditation, ce n'est pas de faire le vide intérieur, d'essayer de tout sortir de notre tête. La méditation chrétienne, c'est faire le plein. Remplis tes pensées et ta tête avec la parole de Dieu. Ça, c'est la méditation chrétienne. Qu'est-ce qui remplit la chambre de tes pensées? Et pourquoi c'est si important pour Dieu? Parce que ce qui remplit tes pensées va former tes convictions. Ce qui forme tes convictions va forger tes actions. Et tes actions vont déterminer le fruit de ta vie. Et on les reconnaît à leurs fruits. Qu'est-ce qui remplit la chambre de tes pensées, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des espaces dans ta vie que tu as laissés être remplis par le compromis qui ont besoin d'être purifiés? Peut-être écris-le en ce moment. Prie à ce sujet-là. Demande au Seigneur de faire le ménage par son esprit. La première section du texte termine avec une prière de Néhémie au verset 14. Regardez avec moi au verset 14. Néhémie va dire « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela. Et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » Voyez-vous, en faisant ça, Néhémie ne devait pas être l'homme le plus populaire du peuple. Il ne devait pas être la personne qui se fait applaudir le plus,
Il vient tout bouleverser ce qui a été fait pendant que lui était parti. Il vient sortir du temple. Et probablement qu'il y avait certains bénéfices que Tobija soit là pour le peuple ou pour les sacrificateurs, monétaires ou autres. Néhémie vient tout renverser ça. Il n'était pas populaire, certainement. Mais Néhémie s'en fout. Parce qu'il ne cherche pas la popularité, il ne cherche pas l'approbation humaine. C'est évident à travers tout son livre et à travers le texte que Néhémie cherche l'approbation de Dieu. Il vit pour Dieu et même si tous les autres ne le font pas, il va le faire quand même. Il va prier, « Rappelle-toi, Seigneur, que j'ai cherché ta gloire pendant ma vie sur la terre et pas la mienne. » Néhémie cherche à plaire à son Dieu et à remettre les choses qui sont en place, qui doivent être en place. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'après, sa vie va devenir en danger. Regardez les versets 15 à 22 avec moi. À partir du verset 15, on voit que ça va encore plus loin, la déchéance. Il nous est dit, « À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat. Rentrer des gerbes, charger sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses. Et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier, de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Encore une fois, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela. Et protège-moi selon ta grande miséricorde. Se tenir pour Dieu à ce moment-ci était dangereux pour sa propre vie. Vous savez, lorsqu'on coupe le marchandage avec les nations autour, ce n'est pas des tarifs ici, mais ils coupent carrément le marchandage pendant une journée complète de la semaine à toutes les nations qui étaient autour, ça peut provoquer des réactions assez fortes. Donc, non seulement on ne doit pas laisser de place au compromis, mais on ne doit pas laisser rôder la tentation. Et on voit ici combien la tentation de se confier à nouveau dans l'homme et non en Dieu est revenue avec puissance et a fait son chemin jusqu'au cœur de Jérusalem pendant l'absence de Néhémie. L'auteur ici a voulu qu'on voit la gravité de ce qui prend place en répétant par 3 fois en 2 versets, dans les versets 15 et 16, par 3 fois l'accent est mis ici. À Jérusalem, établi à Jérusalem et dans Jérusalem. C'est très clair dans le texte ici. Vous savez, c'est une chose, les marchands et les vendeurs vendaient et venaient faire tout leur marchandage directement au cœur de la ville le jour du sabbat. Puis on avait tellement normalisé ça. On avait tellement normalisé le péché que le peuple s'était pourtant engagé à ne pas faire quelques chapitres auparavant, quelques mois auparavant, quelques années auparavant. S'était engagé à ne pas le faire. Et maintenant, tout est renversé. Les Tyriens ont même une franchise établie à Jérusalem, selon le texte ici, pour vendre pendant les sabbats. La réalité, c'est qu'un compromis en attire un autre. Le péché devient de plus en plus facile. C'est une chose de dire, si je veux pécher, et si je veux profaner le sabbat, je dois sortir de la ville pour me rendre vers les vendeurs à l'extérieur de la ville et aller faire du marchandage et revenir ensuite au cœur de la ville. Mais c'est une autre chose de dire, je peux profaner le sabbat et je peux pécher beaucoup plus facilement juste en sortant de ma maison parce que les vendeurs sont maintenant établis juste ici au milieu de nous. Le péché a fait son chemin directement au cœur de la ville et Néhémie, encore une fois, n'en revient pas. Il donne des avertissements clairs aux chefs de la ville, des réprimandes et il leur rappelle. Voyez-vous ici dans les versets 17 à 18, Néhémie est en train de leur dire « Guys, vous n'avez pas de mémoire. » Il y a quelque temps, au chapitre 9, on l'a vu ensemble, il y a quelque temps, on a révisé l'Ancien Testament au complet pour se rappeler comment nos pères ont péché de cette manière-là. On a passé des heures à se repentir, à demander pardon à Dieu pour ce péché-là exactement. Rappelez-vous qu'est-ce que cette désobéissance nous a apporté comme fruit. La raison pour laquelle ils ont été déportés, la raison pour laquelle ils ont été dans l'esclavage, la raison pour laquelle ils étaient sortis de leur ville et que les murailles étaient détruites, c'est justement parce qu'ils ont profané la parole de Dieu. Au lieu de mettre du temps à part, consacré à la contemplation de Dieu, on est orienté sur le profit, sur la productivité, sur nos priorités, sur notre agenda, et pas sur celui du Seigneur.
qui nous rend, ou plutôt nous donne une impression d'autosuffisance. Au lieu de reconnaître notre dépendance à Dieu et que toute chose nous vient de lui, on doit se rappeler que le sabbat est un principe de confiance. Lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert, Dieu pourvoyait à la manne qui descendait du ciel. Ils devaient ramasser à chaque jour de la nourriture suffisante pour pourvoir leurs besoins. Et le 6e jour, ils devaient ramasser assez et croire que Dieu allait leur donner assez pour pouvoir pour le 7e jour. C'est un principe de confiance. Seigneur, on fait confiance. On n'a pas besoin de travailler parce que tu prends soin de nous une journée par semaine. On met toute notre attention sur toi. Et ne pas respecter le sabbat était clairement une déclaration d'indépendance à Dieu. On n'a pas besoin de toi, Seigneur. On n'a pas besoin, dans le fond, de s'arrêter un instant, de se rappeler que tout nous vient de toi. On n'a pas besoin de s'arrêter un instant. Vous savez, quand on prie avant de manger les repas, souvent les chrétiens, on va dire « Seigneur, bénis cette nourriture, qu'elle soit bonne à notre corps ». C'est correct, mais ce n'est pas vraiment le principe de la prière avant de manger. Hein? Le principe de la prière avant de manger, c'est de dire « Seigneur, on reconnaît que cette nourriture-là, elle nous vient de toi. Merci de pourvoir nos besoins, de nous donner chaque jour la nourriture dont on a besoin. On est reconnaissant et on reconnaît que tout nous vient du Seigneur. » Le principe de ne pas pratiquer le sabbat était de dire, Seigneur, on n'a pas besoin de toi, on s'occupe de ça, on fait de la business, on fait du marchandage, puis on va pourvoir nos propres besoins. Et Néhémie leur rappelle ici, la dernière fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qui est arrivé? La dernière fois, vous avez dit, Seigneur, on n'a pas besoin de toi, et ça peut être la même chose dans nos vies aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de toi, je me débrouille tout seul. Dieu a dit, parfait. Allez-y. Vous n'avez pas besoin que je pourvoie vos besoins? Parfait. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous protéger? Parfait. Le résultat, c'est quoi? La déportation, la misère, la tristesse, jusqu'au jour où le peuple s'en rend compte, puis se repent, puis revient vers Dieu. Ici, on s'est détourné du Seigneur. On a dit, on n'a pas besoin de toi. Et Néhémie reprend les coupables sévèrement, met en place des mesures pour respecter le sabbat. Mais si vous connaissez la mentalité d'un vendeur, peut-être vous avez fait affaire avec des vendeurs d'assurance, vous allez voir qu'ils sont très perspicaces et qu'ils n'abandonnent pas facilement. Ici, les vendeurs ne vont pas abandonner juste parce que Néhémie les chasse de la ville. Néhémie les chasse de la ville, ferme les portes de la ville la veille du sabbat. Il place même ses serviteurs à lui, en qui il pouvait avoir confiance, pour s'assurer que personne entre subtilement ou sorte subtilement pour marchander. Puis regardez avec moi au verset 20. Plongez vos regards dans la Bible. Verset 20. Il est dit, alors, vu que les portes sont fermées, que les vendeurs sont chassés, alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses, il y a Alibaba et Amazon qui sont ici avec tout ce que tu as besoin, passèrent 1 ou 2 fois la nuit hors de Jérusalem. Il les a chassés. Il a dit, on ne veut pas de marchandage pendant le jour du sabbat. Puis ils se promènent avec leurs chariots, plein de trucs devant les murailles pour dire, peut-être qu'il y a une couple d'Israélites qui vont quand même oser pêcher puis venir acheter des trucs de nous autres. C'est incroyable. Ils sont très, 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 très persévérants. Même hors de la ville, ils viennent pour tenter les Israélites. Et notez à quel moment? La nuit. Subtil. Au moment où la surveillance est sûrement moins grande, au moment où la visibilité est sûrement plus faible, au moment où c'est sûrement plus facile de pécher sans être vu. Il y a un ami qui répète souvent, la nuit, c'est l'heure du péché. Je crois que c'est vrai en partie, non? Quand on pense au péché en général, on sait qu'il y a certaines heures où le péché est accru. Certaines choses qui se font la nuit. Néhémie les menace que s'ils reviennent, ça va chauffer pour eux, puis ils comprennent le message pour le moment. Encore une fois, il traite violemment la tentation et le péché qui peut ruiner son peuple et met en place des Lévites purifiés au verset 22 pour surveiller. Et gloire à Dieu que les murailles sont faites puis qu'il y a un outil ici pour pouvoir empêcher ou mettre une autre protection pour pas que le péché entre dans la ville. On doit comprendre que le peuple est coupable eux-mêmes, ils sont responsables. Ce n'est pas à cause des vendeurs que le peuple pêche, c'est parce qu'ils sont pécheurs qu'ils vont vers les vendeurs. Vous comprenez ça, hein? Mais ici, le peuple est coupable, c'est vrai, mais on doit aussi être conscient que l'acharnement de l'ennemi d'Israël, Tobija qui rentre dans le temple, les vendeurs qui rôdent autour de la ville, comme l'ennemi de nos âmes encore aujourd'hui rôde pour chercher qui il va dévorer. L'ennemi de nos âmes est persévérant. Il travaille même la nuit. Il est persévérant. Et parfois, on fait comme le peuple d'Israël. Même s'il est sans relâche, parfois on l'accueille en plein cœur de nos vies pour que rendre le péché encore plus accessible et encore plus facile. Facile d'accès. Il fait partie de notre quotidien. Parfois, on ne s'en cache même pas. Puis on est presque fiers. Péché mignon. Des petits trucs que je laisse entrer dans ma vie comme ça. Et si c'est ton cas ce matin, je voudrais t'inviter de tout mon cœur à considérer le verset 18. Regarde ce que Néhémie dit au verset 18 ici. Il leur rappelle, c'est à cause de cela que notre Dieu a fait venir sur nous tous ces malheurs. Voyez-vous, si on persévère dans le péché sans se repentir, la réalité, c'est qu'il y a un jugement de Dieu qui nous attend. Si on persévère dans le péché
sans se repentir, sans s'en détourner, on ne pourra pas échapper au jugement de Dieu qui va venir. Jésus utilise une illustration dans le Nouveau Testament en parlant d'une tour à Siloé qui est tombée sur des gens, puis on lui demande, est-ce que ces gens-là étaient plus pécheurs que les autres? Jésus va dire, non, mais je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. S'il n'y a pas de repentance face au péché, la seule chose qui nous attend, c'est le jugement, c'est l'enfer, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Et je ne peux pas vous prêcher la bonne nouvelle sans parler de cet aspect-là de la parole de Dieu. Donc, si c'est ton cas aujourd'hui, puis que tu prends un peu le péché à la légère, puis tu le laisses prendre place, prendre racine au cœur de ta vie, s'il te plaît, repens-toi. Détourne-toi du péché. Tourne-toi vers Dieu. Comme le sabbat a été appelé à le faire pour le peuple. Se détourner de nos œuvres charnelles, se détourner de notre confiance en nous-mêmes et se tourner vers Dieu pour se rappeler que tout nous vient de lui, notre salut et tout le reste. Et si tu es croyant aujourd'hui, reconnais que la tentation au péché ne prend pas de pause, puis qui est encore plus vicieuse et insistante que les vendeurs tyriens autour de la ville de Jérusalem. Encore plus intrusive aujourd'hui qu'elle n'a jamais été auparavant. Elle ne fait pas juste se tenir au dehors de la ville maintenant. On peut l'entrer au cœur de notre foyer avec toutes sortes de petits appareils, toutes sortes de petites choses. Traite le péché violemment et rapidement avant que le péché s'établisse au cœur de ta vie. Je parle ici de toute distraction qui cherche ton attention et subtilement t'éloigne du Seigneur. Donc, je te pose la question, qu'est-ce qui rôde dans ta vie pour te donner un sentiment d'indépendance de Dieu? Qu'est-ce qui rôde dans ta vie auquel tu penses peut-être la nuit sur ton lit, qui te promet la satisfaction, mais qui va te délivrer seulement la déception? Peut-être une chose de plus que tu peux acheter? Peut-être une aventure de plus, une relation de plus, un accomplissement de plus? Qu'est-ce que c'est dans ton cas? La Bible me dit que je dois être radical avec le péché et la tentation, que je dois la traiter radicalement. Qu'est-ce qui devrait peut-être sortir de ta chambre, sortir de ta maison, peut-être même sortir de ta vie complètement? Encore une fois, écris-le, prie là-dessus, prends-le en note, réfléchis. Quelles sont les choses qui t'empêchent de vivre pour Dieu comme Dieu t'appelle à le faire? Pourquoi est-ce que Néhémie s'y prend le risque de couper l'échange de commerce avec les pays qui sont étrangers autour d'eux? La deuxième section du texte termine aussi avec la réponse. Au verset 22, regardez avec moi. La prière, c'est la deuxième fois ici dans le texte. Au verset 22, il dit « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. » Clairement, faire ce genre de move-là puis se tenir ferme pour le Seigneur, c'est risqué. Puis ça implique certaines oppositions, ça implique certains dangers. Mais Néhémie ne cherche pas la récompense humaine, puis ne cherche pas la sécurité puis le confort. Il cherche à plaire à Dieu et à vivre sous son regard fidèlement. Voyez-vous ça dans le texte ici? Il fait confiance à Dieu, il se confie en Dieu pour le protéger, même quand il arrache des cheveux. Regardez ça au verset 23 à 31. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes. Je les maudis, j'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. » N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc comprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Éliakim, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, de Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Je les purifiai de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction. Et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. On ne doit pas tolérer, on ne doit pas faire aucun espace pour le compromis, on ne doit pas laisser la tentation rôder autour de nous et on ne doit pas se laisser entraîner dans le péché. C'est une finale renversante, le chapitre 13, honnêtement. Quand on regarde à tout ce qui s'est passé dans les chapitres 1 à 12, la restauration extraordinaire, le retour à Dieu extraordinaire, les murailles qui sont bâties, le retour à l'adoration. Et au chapitre 13, tout est renversé. Est-ce que vous avez remarqué ça? Au chapitre 13, tout est renversé dans l'ordre inverse du chapitre 10. Au chapitre 10, on a fait 3 résolutions pour dire voici de quelle manière. C'est quoi les 3 grandes priorités pour revenir à Dieu?
pas d'intermariage, on doit respecter le sabbat et on ne doit pas abandonner la maison de Dieu. Au chapitre 13, ici, on voit que le peuple abandonne la maison de Dieu, brise le sabbat et troisièmement, recommence l'intermariage à la fin du texte. C'est le chapitre 10, l'engagement envers Dieu renversé complètement. Et regardez au chapitre 13, combien ça ne fait pas de sens. Et Néhémie se fâche encore une fois. Néhémie a une sainte colère encore une fois. Il vient corriger. Sa réaction paraît un peu intense, non? Néhémie qui va frapper quelques-uns, qui va arracher des cheveux, qui va les maudire. Et pour nous, ça paraît un peu choquant. On est dans une autre culture, c'est une autre époque, puis on a de la misère à comprendre un peu ce qui se passait ici. Mais ce qui est en train de prendre place, c'est une humiliation, si on veut, publique. C'est une discipline imposée sur le peuple. Ce que Néhémie est en train de faire, c'est tout simplement d'imposer sur les gens la punition ou la conséquence à l'engagement qu'eux-mêmes avaient pris. Le peuple s'était engagé au chapitre 10. On va suivre le Seigneur. Et si on ne suit pas le Seigneur, voici les conséquences qui vont arriver. Voici les malédictions, comme en Deutéronome 28, qui vont tomber sur nous si on ne respecte pas l'Alliance. Et ici, lorsqu'il les maudit, c'est tout simplement de dire « la malédiction de l'Alliance soit sur vous ». Lorsqu'il les frappe un peu et leur arrache les cheveux, c'est une humiliation publique face à l'engagement qu'ils avaient pris. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de gens qui faisaient des vœux et qui faisaient des jeûnes devant l'Éternel et qui s'arrachaient eux-mêmes la barbe et les cheveux comme signe d'humiliation et pour dire « Dieu est grand, nous on est faibles, on a péché contre toi, Seigneur. Ne nous supprime pas dans ta colère, ne nous donne pas un jugement éternel dans ta colère, pardonne-nous et restaure-nous. » Il y a une réalité aussi où ce qui prend place est une conséquence temporaire, une séparation temporaire qui vaut beaucoup mieux d'une séparation éternelle. Tobija, ici encore une fois au verset 28, on montre qu'en raison de leur folie, maintenant les deux pires ennemis du peuple d'Israël sont liés par alliance avec Israël, particulièrement avec le grand sacrificateur Eliakim. Tobija et Sambala, c'est incroyable le renversement qui prend place. Les ennemis sont à Jérusalem, l'engagement est renversé, puis le peuple s'est détourné de Dieu. Ici, Néhémie termine le chapitre et termine son livre en traitant le péché qui est le plus destructeur et qui est le plus important dans les écrits d'Esdras et Néhémie. Et on pourrait argumenter qu'il est un des plus destructeurs et les plus importants dans toute l'Écriture et l'histoire de la parole de Dieu. Tous les théologiens et commentateurs s'entendent ici pour dire qu'on ne peut pas trop parler d'intermariage lorsqu'on est dans Esdras ou dans Néhémie. Esdras va même prendre les femmes étrangères avec leurs enfants et les chasser du milieu du peuple. Néhémie est un peu moins dur ici. Néhémie va dire « ça suffit, c'est assez. OK, vous avez fait ça. » Il en punit quelques-uns, ça paraît terrible, mais il dit « ça suffit, c'est assez. Ne prenez pas plus de femmes. » Mais l'intermariage est traité durement dans les écrits d'Esdras et Néhémie. C'est un péché qui fait beaucoup de dommages. L'auteur, au chapitre 13, va clarifier pour le lecteur ce qui était clair pour le peuple au chapitre 10. L'intermariage conduit à des résultats désastreux. Pourquoi ne pas prendre de femmes étrangères? Vous savez, ici, il ne parle pas d'intermariage racial. Si on se rappelle, avant Néhémie, il y a eu Ruth, qui était une Moabite, qui a mis sa foi dans l'Éternel, puis qui est devenue membre du peuple de Dieu, puis qui est même la grand-mère du grand roi David. C'est à cause de sa foi, elle a été inclue. Ici, ce n'est pas interracial, mais c'est interfoi. Tu ne te maries pas avec une personne qui ne croit pas en Dieu. Premièrement, le risque de perdre la révélation de Dieu, et deuxièmement, le risque de perdre leur âme en abandonnant l'Éternel pour adorer les idoles. Donc, est-ce que c'est important? L'intermariage dans les écrits d'Esdras et Néhémie, extrêmement important. Les conséquences sont données juste ici dans le texte. Néhémie nous dit « La moitié des enfants d'Israël ne parlent plus l'hébreu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette génération-là d'enfants ne seront plus en mesure de lire la révélation de Dieu qui a été donnée au peuple. Ne seront plus capables de lire les écrits qui ont été donnés au peuple de Dieu en hébreu. Il n'y avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui pour faire ce genre de choses-là. Une génération qui abandonne la langue, puis c'est fini, vous le voyez au verset 24, ils ne parlent plus la langue d'hébreu. Je sais combien la loi 101 est importante au Québec. On ne veut pas perdre notre langue. C'est important pour nous, on veut continuer à garder le français, puis on a peur que la prochaine génération abandonne le français et par le fait même abandonne la culture québécoise. Ici, on a quelque chose d'encore pire que ça. Ce n'est pas juste d'abandonner la culture hébraïque, mais c'est le risque de perdre la révélation de Dieu faite aux hommes parce que les autres peuples qui ne croient pas dans le même Dieu n'en ont rien à faire de la parole de Dieu. Vous savez, c'est une des choses que plusieurs parlent aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit à propos de l'Écriture. Le fait que les gens ont de moins en moins de copies de la parole de Dieu écrite et de plus en plus sur leur téléphone, sur leur appareil, fait en sorte que c'est très possible qu'à un moment donné, on ne soit plus capable de vérifier ce qui est vraiment dans le texte biblique. Parce que sur Internet, tout peut changer assez rapidement et les applications peuvent être modifiées à distance.
Ici, il y a un risque que les gens perdent la révélation du Seigneur. Ce qui vient avec l'intermariage aussi ici, c'est l'adoration des faux dieux. Et Néhémie donne un exemple puissant. Il prend l'exemple de Salomon, au verset 26. Et voyez-vous, je ne referai pas le message que j'ai fait il y a quelques semaines avec le chapitre 10. On a déjà parlé, lorsqu'on a parlé d'intermariage, que Salomon, qui est bien un homme, le roi le plus sage qui a existé, mais même s'il était sage à cause des femmes étrangères, il s'est détourné de Dieu. J'ai parlé de Balaam lorsque j'ai parlé du chapitre 10, qui a envoyé les femmes étrangères pour faire tomber le peuple. Puis il en parle encore ici au début du chapitre 13. Ce n'est pas un hasard, frères et sœurs, si on est allé dans ces exemples-là la dernière fois. C'est au cœur des lettres de Néhémie et d'Esdras. Et Néhémie utilise Salomon pour laisser un impact puissant par une comparaison impossible. Ce que je veux dire, c'est que Néhémie se présente devant eux et leur dit, vous vous rappelez du roi Salomon? Salomon était l'homme le plus sage à avoir existé. Un grand roi, Dieu l'a aimé, Dieu l'a placé à la tête de son peuple. Et même lui, avec toute sa sagesse, s'est fait détourner de Dieu en prenant des femmes étrangères dans sa vie. C'est comme si Néhémie se présentait devant le peuple et disait, les amis, pensez-vous que vous êtes plus sages que le roi Salomon? Moi, je dis non. Mais si vous n'êtes pas plus sage que lui, et lui s'est fait détourner, pensez pas que vous allez être capable de résister. Pensez pas que vous allez être plus sage que lui et capable de ne pas vous faire avoir par ce genre de choses-là. Évangélise le non-croyant, marie-toi pas avec. Je veux dire, il y a toujours des exceptions et gloire à Dieu pour les mariages de gens qui ont marié un homme ou une femme qui n'était pas croyant, puis finalement ça a tourné à la gloire de Dieu. Cette personne-là s'est convertie aujourd'hui, ils servent Dieu ensemble. Gloire à Dieu pour ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la norme. C'est dangereux. Et on ne veut pas jouer avec le feu. Évangélise le non-croyant, marie-toi pas avec. Néhémie les châtie. Il dit, ça suffit. Promettez que vous allez arrêter ici. Et c'était nécessaire. Vous savez, John Owen disait, avec raison, tue le péché ou le péché va te tuer. Sois violent avec le péché, parce que le péché est violent avec toi. Puis il va prendre toutes les occasions pour te faire tomber. Jésus enseigne ce message-là dans Matthieu 5, les versets 28 à 29. Et ici, il parle dans le contexte de la convoitise. Il est écrit ceci. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Autrement dit, il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume des cieux avec des parties en moins et vivre la glorification puis être transformé que d'être jeté au complet dans la géhenne parce que tu laisses le péché entrer dans ta vie et prendre une emprise sur toi. Qu'est-ce que tu devrais jeter au loin aujourd'hui? Choisis le côté de la sagesse. Je veux dire, ici, Jésus vient apporter un aspect virtuel au péché d'adultère et au fait de prendre une femme étrangère ou un homme étranger. Tu peux prendre une femme étrangère ou un homme étranger directement dans la chair physiquement, mais Jésus apporte un aspect virtuel. Il dit, si dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton imagination, tu as convoité et désiré une femme étrangère, tu as commis l'adultère avec cette personne dans ton cœur. Et encore une fois, il fut un temps jadis. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui peuvent dire, nous, à notre époque, c'était seulement dans nos pensées qu'on pouvait faire ça. Maintenant, c'est encore une fois dans ta poche. Est-ce que tu prends un homme ou une femme étrangère virtuellement dans ta vie et que tu plies le genou devant son Dieu de la sensualité? Je n'irai pas plus loin, il y a des enfants avec nous. Vous connaissez le combat, frères et sœurs. Traite durement le péché. Et écoutez, c'est vrai que tant qu'on est sur la terre, on va lutter avec le péché. Tant qu'on n'est pas glorifié, transformé dans la vie éternelle, on va continuer de lutter. Galates 5 est clair là-dessus. Le chrétien lutte avec le péché. Il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer le péché dans notre vie. Parce que je vais dire une chose choquante, OK? Celui qui tolère le péché dans sa vie n'a probablement pas l'esprit de Christ en lui. Si on tolère le péché dans notre vie, si on est à l'aise que le péché entre dans notre vie puis on laisse prendre sa place, l'Esprit de Dieu n'est probablement pas en nous. Regardez avec moi à Romains 8 et versets 6 à 11. Il est écrit ceci. Paul enseigne, l'affection de la chair, c'est la mort. Ici, il ne parle pas du corps physique, mais de la chair, des désirs charnels, des désirs impurs du péché. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
Pour vous, il s'adresse aux chrétiens, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit, il vit à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Il y a quelque chose de très clair qui nous dit dans le texte ici. Si l'Esprit de Christ habite en toi, parce que si l'Esprit de Christ ne vit pas en toi, tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est clair. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Christ, tu n'appartiens pas à Dieu. Et donc, tous les croyants ont l'Esprit de Dieu qui vit en eux. Cet Esprit-là ne vient pas vivre en nous comme un Airbnb pendant quelque temps pour repartir par la suite vivre ailleurs. Lorsque l'Esprit vient vivre en toi, regardez ce que le texte dit. Le même Esprit qui était en Christ et qui l'a ressuscité d'entre les morts vit en nous et va nous garder jusque dans la vie éternelle, va nous ressusciter avec Christ et on va vivre la vie éternelle avec lui. C'est ce même Esprit qui vit en nous. Mais ici, il nous dit que si on a l'Esprit, on est rendu capable de se soumettre à la loi de Dieu. Ce qui veut dire que si l'Esprit de Christ est en vous, frères et sœurs, vous êtes capable de dire non au péché. On peut résister à la tentation et au péché. Et c'est pas juste de dire non, mais on est tous pécheurs. Dieu va me sanctifier un jour quand je vais être avec lui. Dieu le fait maintenant. Son Esprit vit en toi. Son Esprit vit en toi et c'est l'enseignement clair de l'Écriture. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu es capable de vaincre le péché. Donc fais comme Néhémie. Ferme les portes d'accès dans ta vie comme il a fermé les portes de la ville. Laisse pas rôder la tentation autour de toi comme Néhémie a chassé les vendeurs qui étaient là. Combien de vies aujourd'hui sont brisées par un manque de violence avec le péché? Combien de couples, combien de familles sont brisées par un manque de violence avec le péché dans nos vies? Vous le savez autant que moi. Si tu entends sa voix aujourd'hui, s'il te plaît, endurcis pas ton cœur en disant « Oui, mais Éric, si tu étais à ma place. » Éric, je lutte avec ce péché-là depuis longtemps, mais si tu étais marié à ma femme, tu comprendrais. Si tu étais, retenez vos rires, hein? Si tu étais marié à mon mari, tu comprendrais. Parce que des gens souffrent vraiment de ça. Si tu avais ma vie avec mon occupation puis mes problèmes, tu comprendrais pourquoi je lutte avec ce péché-là. Encore une fois, regardez au texte ici. Regardez ce que Néhémie dit au verset 27. Très important. Regardez au verset 27. Néhémie dit, « Vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères. » Voyez-vous, le péché ici n'est pas premièrement contre des femmes ou contre des hommes. Le péché n'est pas premièrement contre une autre personne. Le péché est premièrement contre Dieu. Vous péchez contre Dieu premièrement. Et quelle raison tu peux lui donner à lui? De quelle manière est-ce que Dieu a été injuste avec toi? De quelle manière est-ce que Dieu a manqué dans ses promesses envers toi pour que tu pêches contre lui? Quelle raison tu peux lui donner? Matin, si tu entends la voix de l'Esprit, résiste pas, repens-toi, reçois le pardon de Christ, marche par l'Esprit. Le chapitre 13 ici peut avoir l'air décourageant lorsqu'on regarde à tout ce qui prend place parce qu'on se dit, tout a été tellement beau, la restauration était extraordinaire, puis là, le peuple se détourne, ça part en fouillis, c'est n'importe quoi. Mais le chapitre 13 nous enseigne encore une fois que Dieu est encore prêt à pardonner puis à restaurer. Le peuple s'est détourné tellement rapidement. Et dans nos vies, on peut dire qu'on se détourne tellement rapidement de Dieu. Mais Dieu envoie Néhémie. Et le pardon et la restauration peut encore venir auprès du peuple. On voit la bonté de Dieu dans ce qui prend place ici dans la finale de Néhémie. Chaque fois qu'on confesse nos péchés encore aujourd'hui, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'est pas trop tard pour toi ce matin. Quand on pense à Néhémie en soi, lorsqu'on regarde à la vie de Néhémie ici, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre pour Dieu? Tu as dit, je vivrai pour Dieu et même si personne ne le fait, je vais le faire quand même. Ici, on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine de vivre à 100% pour Dieu, de faire comme Néhémie, puis de tout laisser notre vie pour rebâtir les murailles, essayer de ramener l'adoration, de prêcher la bonne nouvelle de Dieu? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que ça finit assez mal. Et je crois que quand on regarde au témoignage de Néhémie, on peut dire, Néhémie prouve que ça valait vraiment la peine. Regardez au verset 31. Pour la 3e fois, de la même manière que le livre de Néhémie a commencé, Néhémie finit en prière. Est-ce que c'est pas beau? Tout le livre de Néhémie arrive à ce point-là et se termine avec une prière de Néhémie envers Dieu. Et on va terminer ici aussi. Au verset 31, il dit « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Néhémie vit sous le regard de Dieu. Néhémie vit pour plaire à Dieu
Il vit sous le regard de Dieu en attendant la récompense de Dieu et fidèlement pour Dieu. Néhémie a ce cœur qui dit, comme nous on peut dire encore aujourd'hui parce qu'on a la promesse de Christ qui nous est faite, il y a un jour où je vais me présenter devant mon Seigneur, où je vais entendre la voix de mon maître me dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il ne va pas nous dire, voici combien de personnes t'as converti, voici combien d'orphelinats t'as bâti, voici toutes les choses extraordinaires que tu as faites, mais il va dire, viens bon et fidèle serviteur, fidèle à Dieu, entre dans la joie de ton maître. Le livre se termine ici, frères et sœurs. Notre série en Néhémie se termine ici. On regarde dans la vie de Néhémie, puis on se dit quel est le but exactement. Eh bien, je crois que Néhémie nous pointe ultimement vers Christ. Je crois que tout le livre nous pointe vers notre Sauveur extraordinaire. Néhémie 1 commence dans la prière et le jeûne. Néhémie 13 se termine dans la prière. Ça pointe vers le grand restaurateur, celui qui va venir apporter la vraie restauration en Israël pour de bons 400 ans après Néhémie. Celui de qui Hébreu nous dit que Néhémie est simplement un faible reflet et celui vers qui Néhémie regardait et de qui il attendait la délivrance et la vraie restauration. Néhémie est le petit restaurateur, mais Jésus est l'ultime restaurateur. Il va commencer son ministère dans le jeûne et la prière dans le désert tenté par le diable. Il va terminer son ministère dans la prière à Gethsémané alors qu'il va intercéder en notre faveur avant d'aller à la croix. Le Seigneur va monter sur la croix, il va prier pour nous en disant « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il monte au ciel le 3e jour quand il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède encore pour nous. Notre Sauveur est le vrai, grand et puissant restaurateur. Lorsque ses parents le présentent au temple, il y a un prophète qui s'appelle Siméon qui prend l'enfant Jésus dans ses bras. Et vous vous rappelez ce qu'il dit? Il dit ceci, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. » La chute et la restauration d'un grand nombre, de plusieurs en Israël. Celui qui va pas seulement bâtir des murailles, mais l'Église avec des pierres vivantes les unes sur les autres selon 1 Pierre. Et en Christ, la véritable adoration peut reprendre place en esprit et en vérité. Jésus n'est pas seulement celui qui va amener la restauration de l'adoration, mais celui qui va recevoir l'adoration parce qu'il est Dieu fait chair. Jésus-Christ est celui vers qui le livre de Néhémie pointe depuis le tout début. Et pour tous ceux qui placent leur foi en lui, ils vont voir la restauration de leur corps dans la vie éternelle et de leur âme, comme on l'a vu dans Romains 8. Jésus est le grand restaurateur. Néhémie est juste un faible reflet. Est-ce que tu as placé ta foi en lui? Est-ce que tu crois en Christ? Autrement dit, frères et sœurs, le livre de Néhémie devrait juste nous donner l'espérance de la vie éternelle. Comme lui s'attendait à la récompense de Dieu. Et on le voit à travers ses prières pendant tout le livre de Néhémie. Du chapitre 1 à 13. L'espérance en Jésus qui est lui-même la raison pour laquelle on peut dire, comme Néhémie pouvait le faire, je le crois, comme Jonathan Edwards le dit, je vivrai pour Dieu. Si personne d'autre le fait, je vais le faire quand même. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta grande fidélité dans nos vies. Je te remercie pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté. Je te remercie de nous avoir donné ta parole puissante, vivante, agissante, efficace, qui fait son œuvre dans notre cœur à chaque fois qu'on l'ouvre. Je te remercie pour ce que tu as fait pendant toute cette série dans nos vies. Je te remercie pour ce que tu as fait ce matin à travers ta parole dans mon cœur, dans celui de mes frères et sœurs. Père, on ne veut jamais se tromper. On ne veut pas élever Néhémie, commencer à adorer Néhémie, mais on veut adorer le Seigneur Jésus, vers qui Néhémie pointe. Je veux te prier qu'aujourd'hui, on soit attentif à l'œuvre que tu veux faire dans nos vies. Peut-être qu'il y a des espaces dans nos vies qu'on a laissé le compromis s'installer. Peut-être des tentations, des péchés qu'on a laissé prendre place en plein cœur de la ville. Peut-être même, Seigneur, qu'on a laissé des désirs charnels prendre notre cœur et nous attirer loin de toi. Je te prie, mon Dieu, ce matin, qu'on entende la voix du Saint-Esprit. Qu'on ne reparte pas d'ici avec une culpabilité qui nous écrase et qui nous empêche d'avancer selon ta volonté, mais qu'on reparte avec une conviction du Saint-Esprit qui nous encourage et qui nous donne foi et espérance de marcher à ta suite en sachant que tu vas le faire en nous, Seigneur. Parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Tu nous as donné ton esprit pour qu'on puisse être capable de soumettre à ta loi, de marcher devant ta face d'une manière qui t'est honorable. Alors je te prie, fais ton œuvre dans ton Église.
pour la gloire de ton nom, pour la joie de ton peuple et pour le bien, Seigneur, de cette ville dans laquelle tu nous as établi, cette région. On te prie en Jésus-Christ. Amen.